C'est quoi le sujet aujourd'hui? La vidéo. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Erwan en parle et aujourd'hui on va reparler de la visio, mais cette fois-ci la visio de demain. En fait, il y a des innovations techniques sur lesquelles la visio va surfer. L'accélération de la 5G, ça permet de se projeter. Ça veut dire que demain, la visio, vous pouvez la faire de partout. Google va rajouter une fonction d'économie de données mobiles, ce qui va vous permettre, grosso modo, de pouvoir capter peu importe l'endroit où vous êtes. Cette fluidification du réseau, elle va permettre à d'autres acteurs, je pense à Teams par exemple, d'inventer de la visioconférence pour 1000 personnes. Un plus direct que je vois à cette amélioration du réseau, c'est pour la vidéo. Aujourd'hui, c'est très compliqué de partager des vidéos en visio. Ça lag, il y a des temps de décalage, ça fonctionne pas, l'expérience est toujours décevante. Il y a des acteurs qui ont pensé à ça, je pense par exemple à Startup Global qui permet en fait de mettre directement des liens YouTube, ça évite de streamer, en fait chacun peut voir le lien natif YouTube dans son système d'exploitation. Autre innovation, c'est la possibilité de passer du software au hardware. Les acteurs de la visio, ils ont eu une année 2020 de dingue. Donc les gars, ils doivent être en mode piscine, bière, post-it, à se demander un peu qu'est-ce qu'on invente quoi. Pourquoi on ferait pas aussi du hardware donc. Un bon exemple, Zoom for Home. Une tablette, 27 pouces, tout intégré, avec 3 caméras dedans, 8 microphones, avec réduction de bruit. Bon voilà, je vais m'arrêter là parce que ça commence à partir en mode téléachat. Et pour le coup, la visio peut arriver comme le dynamiteur de fun. Une illustration, par exemple, aujourd'hui, on va pouvoir avoir des avatars en 3D. Tous ceux qui sont ultra fans des filtres Snapchat, ça va être la folie. En gros, on se focalise sur vos expressions de visage et on va apposer un nouveau visage, un visage 3D, avatar, dessin animé. Alors par exemple, vous avez l'application Lumi Live qui vous permet de faire un selfie. Et puis ça vous transforme en avatar. Vous avez aussi la société Embody qui a lancé Xpression. C'est de pouvoir prendre carrément des personnages historiques, politiques, sportifs. Vous pouvez par exemple avoir la tête de Einstein. Vers l'infini et au-delà. Aujourd'hui, en règle générale, vous êtes figé dans vos visios respectives. Ça bouge de ce côté-là. Zoom a lancé récemment Immersive View. Tu vas pouvoir créer ton petite interface idéale. Tu détournes toutes les petites personnes qui vont se retrouver intégrées à ton amphithéâtre. Faut que je parle des robots en présentiel. T'as un robot avec une caméra, l'écran d'ordinateur diffusé sur le robot, et puis toi à distance, tu pilotes ton robot et puis tu te balades en vrai, en présentiel chez les gens, et puis tu peux comme ça faire ta réunion à distance. Ça vous fait plaisir de voir les joueurs ? Mais on va aller beaucoup plus loin, on part en mode environnement fictif dans lequel vous allez pouvoir faire venir des gens. Le premier dont je vais parler, c'est Microsoft qui lance Mesh. Tous ceux qui seront dans ce contexte de réalité virtuelle pourront vraiment voir apparaître un peu comme un hologramme l'autre personne. On peut vraiment se mouvoir l'un par rapport à l'autre et ça, c'est un truc de dingue. Un autre projet qui fait pas mal de buzz, c'est Spatial. C'est un mix de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Tu peux te mouvoir dans des espaces 360 degrés aussi. On peut partir sur un principe que dans 5 ans, tout ça sera totalement au point et qu'on y sera tous habitués. Moi, c'est mon pari. Après, j'étais convaincu qu'il allait y avoir des voitures volantes en 2015 comme dans Retour vers le futur. Donc, voilà. Chaque acteur de visio va peut-être trouver sa communauté spécifique, classroom, webinar. Une chose est sûre dans tout ce bazar, c'est qu'on n'en a pas fini avec la réunionnite aiguë. C'est tout pour cet épisode d'Erwan en parle. La prochaine fois, je sais pas de quoi je vous parlerai. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Erwan en parle.